Bonjour chers amis, pour éviter de tomber dans les pièges de l'internaute chercheur quand il va se mettre à cliquer à droite et à gauche pour comprendre ses symptômes, je vous ai donné dans ce livre les bases de connaissances pour éviter ce syndrome à tendance hypochondriaque et qui dévoile une anxiété existentielle. Vous pouvez le feuilleter sur Amazon. Tenez, je clique ici et voilà, vous allez le feuilleter tranquillement. Voilà, hop, les premières pages, vous voyez, tout est là. C'est sûr que dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui doivent devenir conscientes. Allez, on passe tout de suite à cette vidéo que je suis en train de préparer pour vous et qui m'a pris des jours de montage. Tout ça pour le bien pour vous, chers amis. Hop. Chers amis internautes, bonjour. Comme vous le savez, mes vidéos sont proposées à des gens capables de réflexion. Les gens superficiels qui jugent sur les apparences ou qui zappent, ce n'est pas vraiment fait pour eux. En fait, j'exige une réflexion profonde. C'est pour cela, pour développer le champ de conscience, il serait préférable de regarder ces vidéos tranquillement le soir en étant prêt à réfléchir et à faire les liens que je vais vous proposer. Certes, j'exige des efforts du mental, des efforts de réflexion. Sinon, je le répète souvent d'ailleurs, se gaver d'informations sans mettre cela en pratique, ça n'a fait pas avancer le schmilblick, comme on dit en français. Alors, je fais une petite pause. Si vous voulez, nous sommes le soir, par exemple, tranquillement, entre amis. Je vais vous proposer des photos, des petits passages vidéo. Et c'est à vous de voir pourquoi est-ce que j'ai mis cela et y a-t-il une relation, des liens entre ce que je vous présente? Il y a toujours des liens cachés qui exigent une réflexion. Et bien sûr, une très grande culture générale. C'est sûr qu'il faut connaître un peu la culture française. D'accord? Ok. Alors, je vais arrêter. Et puis, vous allez voir que d'abord, bien sûr, il y a des séquences de photos. Et ensuite, je vais vous proposer un cas pratique, ça veut dire un cas de la vie de tous les jours. Ce n'est pas, comme je le dis souvent, de l'imaginaire ou de la création romantique. C'est quelque chose qui va aider à résoudre ces petits problèmes, à changer sa stratégie ou sa façon de voir des choses. Je l'espère en tous les cas. Mais comme il a dit Einstein, il est plus facile de casser et faire exploser un atome que de changer un conditionnement que l'être humain s'est mis en tête. J'avais fait une vidéo, je vais vous donner les liens toujours dans le descriptif, sur les croyances limitantes qui nous bloquent dans nos actions. Hier, j'ai fait une vidéo sur la peur qui paralyse. Et le but de tout cela, c'est d'avancer. Ah, tout de suite. Voyons, je vais passer les diapos. Voilà, bonjour, rebonjour chers amis. Vous reconnaissez un peu, je vais vous l'agrandir petit à petit, faire un zoom là. Vous connaissez Danny Boom, super acteur français. Il a fait un film intéressant. Je vous le recommande parce que ça demande une certaine réflexion. Voyons le diapo suivant.
Je vous conseille également d'aller sur YouTube et vous tapez ici, recherche, vous tapez Gaston Ouvrard, je ne suis pas bien portant, archive d'Elena, 1 million de vues, enfin, il est connu en France, dans toute la France. Hein. C'est très intéressant parce que souvent dans les séminaires de développement personnel, certains formateurs nous font écouter cette chanson. OK? Alors maintenant, gardez bien cette image en tête, ça sera la conclusion vers la fin de la vidéo qui va vous enrichir. OK? Ensuite, là, c'est aussi des acteurs français qui sont bien. On va faire un zoom. J'aime bien cet acteur-là, Michel Blanc. Je vous recommande aussi de regarder ses films. Il donne beaucoup à réfléchir. Et nous allons voir à la fin de la vidéo quel rapport avec tout ça. Voyons encore une vidéo là. Alors ça, gardez bien cette image en tête. C'est très important. Regardez cet hamster. C'est l'hamster, son origine, il est en Syrie en fait, dans Mésopotamie. Et les Européens l'ont amené ici. Ils font beaucoup de travaux de laboratoire là-dessus. Donc il tourne sans cesse. À méditer. OK? Est-ce que j'ai coupé? Alors maintenant, on va passer ici. Je vais mettre ça là. On va passer au suivant. Vous connaissez, je vais vous faire un zoom là-dessus. Regardez. Et vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai mis cette diapo. Woody Allen, avec ses films très intéressants. Un névrosé, qui nous a bien rendu service. Je suis pas toujours d'accord avec ces citations, mais c'est ce que j'ai trouvé sur le net. OK? Alors, est-ce que j'ai d'autres diapos? On revient. D'accord. Voilà. Alors, je vais arrêter là. Alors maintenant, je vais vous projeter la vidéo qui a été tournée en temps réel. Ensuite, des réflexions. Et à la fin, je vous explique ce fameux syndrome de l'internaute hypocondriaque ou de l'internaute égaré. Avec tout le respect que j'ai pour les internautes, mais je parle de mon domaine, ok? C'est un cas bien précis. Je ne généralise pas. Avec tous mes respects à tous les internautes du monde. Chers amis, bonjour. Une vidéo extrêmement importante, faite toujours en temps réel, pour un patient, un jeune patient, qui me dit, docteur, est-ce que je risque une crise cardiaque? Alors, vous savez, chers amis, que je vous parle souvent dans mes vidéos de l'épigénétique. Tout n'est pas maktoub. Vous pouvez changer votre génétique. Vous pouvez changer votre destin par vous-même. Ce jeune patient, il n'a aucune raison de faire une crise cardiaque comme son père, puisqu'il ne fume pas, il n'a pas de surpoids, il fait du sport. La seule chose, qu'il a un peu de stress, comme beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans notre société actuelle. Seulement, il me pose tellement de questions que, en fait, je suis obligé d'aller vraiment dans son cerveau pour changer ses concepts et ses interprétations. Chers amis, il me pose des questions, l'équivalent de la question suivante. Moi, j'ai beau lui dire qu'il a un moteur comme une voiture, bien, que tout fonctionne bien, seulement si, par analogie ou par comparaison ou par notre façon de voir, de retourner la question, c'est comme si, sa question ou ses questions, c'est comme si le garagiste lui disait, écoutez, la voiture est en excellent état, tout fonctionne bien, tous les réglages sont bien, le garagiste va dire, voilà monsieur, voici votre véhicule, ce véhicule, il est parfait. Seulement, le client ou le patient, qu'est-ce qu'il va dire? C'est à peu près l'équivalent, il dit, voilà, est-ce que je risque d'avoir un accident? Si je roule dans cette voiture, est-ce que je risque d'avoir un accident? Chers amis, réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est une question logique? Une minute de réflexion.
On ne peut pas deviner, on ne peut pas, disons, prévoir qu'une personne va avoir un accident ou non. Une personne peut avoir un accident avec une vieille voiture ou avec une super voiture, qu'elle soit une Mercedes, une Fiat. On ne peut pas prévoir les accidents parce que ça ne dépend pas, à ce moment-là, c'est pas sous contrôle. Est-ce que vous voyez les idées, chers amis? Et puis, il y a une autre idée aussi très importante, c'est que les patients de nos jours vont chercher beaucoup sur Internet, ils accumulent beaucoup d'informations, mais n'ayant pas de milieu médical, ils vont l'interpréter dans l'autre sens, dans le sens négatif. Ce qui fait que le savoir ne devient plus une source de pouvoir sur soi-même pour s'améliorer. Le savoir de nos jours par Internet devient anxiogène, surtout chez les patients qui cherchent. Donc le savoir est à double tranchant. Le savoir peut être anxiogène ou peut être une source de pouvoir ou de guérison ou de compréhension ou de guérison. Comment on va faire pour distinguer les deux, pour avoir plus le positif que le négatif? Eh bien, le savoir peut ne pas être anxiogène si d'abord on ne l'interprète pas et si ça, je dois vraiment personnellement réfléchir. On arrête la vidéo pour que je la reprenne. Chers amis, après réflexion, donc, suite à la vidéo qu'on vient de tourner avec le patient, après réflexion, en fait, le problème est très simple. Pourquoi est-ce que l'être humain a tendance parfois à penser au pire? Pourquoi donc il est plus pessimiste? Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs, chers amis, de plusieurs facteurs. Tout d'abord, je dirais, selon mon expérience, qu'il est intoxiqué par quelque chose. Premièrement, sur le plan physique, il est intoxiqué par des substances biologiques, métaboliques, notamment l'urée et les déchets de métabolisme, ou il est intoxiqué par une pensée fixe, ou au niveau de ses synapses, il y a un problème de neurotransmetteurs bloqué par la peur. Ça, les neurosciences l'ont bien montré. Je n'ai pas vraiment le temps de vous faire le montage vidéo avec des projections de slides, des photos, des documentations, mais c'est clair, net, vraiment et précis. Quand l'être humain est préoccupé par une pensée, eh bien, en quelque unique ou fixe, ou qu'il a une anxiété de mort, ou qu'il pense au pire, son cerveau fonctionne avec 2 ou 3 applications. Il ne peut pas accepter, on ne peut pas lui installer d'autres applications. C'est ainsi qu'il est fait l'être humain. Je vais vous dire pourquoi. Alors, partons d'abord sur le plan physique. Sur le plan physique, biologique si vous voulez, l'expérience est claire et nette. C'est que des patients en insuffisance rénale chronique, ça veut dire qu'ils n'éliminent pas leur urée, leur acide urique, les toxines, eh bien, j'ai vu moi-même ici dans mon cabinet, après une dialyse rénale, ok, on fait une opération rénale, on les purifie de leurs toxines. Je vous assure, j'ai vu des patients changer complètement. Ils étaient irritables, en colère, maussades, tristes, déprimés. Et une fois qu'on leur a fait la dialyse, ils sont devenus des anges, calmes, apaisés, sereins, optimistes, souriants. Et la même chose au niveau psychologique. Ils sont intoxiqués par la pensée. Et ça produit les mêmes effets au niveau des neurotransmetteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'a rien à faire. Vous avez beau lui expliquer, mais il se maintient dans son idée. Il veut avoir un accident cardiaque ou il a peur d'avoir une maladie ou de mourir comme son père ou comme son oncle. Voilà le problème. Alors, l'idée est la suivante, la conclusion, c'est que ce n'est pas le fait d'aller chercher la connaissance sur Internet pour comprendre tel phénomène, telle maladie, tel symptôme. Il recherche tellement que le savoir devient un problème, provoque de peur et d'anxiété, ça engendre l'anxiété. Et ça les angoisse et ils tournent en rond dans leur site Internet. Ok? Et si on va au-delà de cela,
ou celui qui pose beaucoup de questions. Ah, bah, il va poser des questions, il y a encore, vous lui répondez, il pose une autre question, il y a une autre question. Mais en fait, maintenant, je vous ai appris qu'il faut aller au-delà de ces questions, au-delà de ces recherches, au-delà de cette gesticulation, je m'excuse, hein, entre guillemets, hystériforme, hystérique. Freud a fait beaucoup de livres sur l'hystérie. L'hystérie, c'est quoi l'hystérie? Ou l'hystérie collective, hein, c'est que les gens qui jouent avec leur corps et les symptômes et les souffrances de leur corps, ou c'est les créer eux-mêmes pour, comme subterfuge, comme prétexte pour autre chose. C'est de l'hystérie. Et ben, de nos jours, on n'utilise plus ce terme. Quoique moi, vraiment, hystérie, ça vient des hystérésis, qui bougent, qui vibrent, vous voyez, qui bougent de façon anxieuse. Voilà. Donc, pourquoi on a tout ça? C'est la peur toujours pour la survie. Le danger, la peur, l'anxiété, c'est que le patient, bien, c'est les questions que ce patient m'a posées. Est-ce que je n'ai pas de risque d'avoir une crise cardiaque dans un court terme ou à moyen terme? Ça veut dire, est-ce que je vais mourir? Donc, c'est la survie. Est-ce que je vais survivre? Mais ça, chers amis, je réponds, ça dépend de plusieurs facteurs et personne ne peut vous le dire parce qu'il y a des facteurs qui sont sous vos contrôles, que vous pouvez contrôler, il y a des facteurs qui ne sont pas sous votre contrôle. Si, comme on reprend l'exemple de la voiture, de véhicule, tout va bien, si vous respectez le code de la route, ça veut dire que si vous avez une hygiène de vie, vous n'avez pas d'accident. Mais malheureusement, vous pouvez quand même avoir un accident puisque c'est l'autre qui n'aurait pas respecté le code de la route qui vous aurait causé l'accident, ça ne sera pas de votre faute. Donc, les facteurs sont tellement complexes. Pour le cas comme dans l'autre cas, c'est que finalement, suivant le plus grand philosophe Arthur Schopenhauer que j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit devant l'absurdité de telle situation, lâchez prise, l'absurdité de la causalité. Telle chose va me faire ça, ou telle chose, si je fais ça, je vais faire ça, ou demain il va m'arriver ça. Donc ça, c'est les gens qui vivent dans l'avenir, qui sont anxieux. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, le pouvoir de savoir, ou le savoir, c'est le pouvoir. Hein, j'ai fait tellement de vidéos que je vais vous... Franchement, les patients ne les suivent pas tellement bien et je suis obligé tout le temps de répéter. Hein. Parce que pour acquérir la connaissance, il faut donner du temps et de l'attention, chers amis. Parce que pour acquérir la connaissance, il faut donner du temps et de l'attention, chers amis. Du temps et de l'attention. C'est toujours comme ça, quand on veut chercher Google, ben Google ne télécharge pas. Et pourquoi? Voilà. Donc, on avait dit, ils sont dans l'instinct de survie. Donc, ils posent des questions, ils bougent. Je vous avais parlé des cas de Trump. Donald Trump, il avait créé une chaîne qui était pour le bien, mais ça n'a pas marché quand il a commencé à faire peur aux gens, à les angoisser, et ben, il a été même élu. Vous voyez là, chers amis, là, la vidéo, là, 196. Ah, ceux qui vivent dans le passé, ils ressassent le passé, c'est des ressasseurs, ok? Ils vivent dans le passé. Eh bien, c'est des gens déprimés, ils n'ont pas la joie de vivre. Quand vous n'avez pas la joie de vivre, quand vous n'êtes pas bien, eh bien, soit vous pensez au passé, soit à l'avenir. Vous n'êtes pas dans le présent. Vivez le moment présent, ok. Si pendant 3 mois, pendant une saison, vous êtes bien, c'est bon, il ne faut pas aller au-delà. Vivez la vie. Et voilà, chers amis, vous comprenez maintenant le syndrome de l'internaute anxieux, chercheur, à tendance un peu hypochondriaque. Regardez, il va avoir un symptôme, il va tomber ici malade, il va chercher, il va ressentir ses symptômes, et quand il va les ressentir, il va les interpréter. Et j'avais dit, par ma réflexion profonde, c'est la manière d'interprétation. Je n'avais pas vu ce schéma avant. En fait, je l'ai vu après mes recherches. Il va anticiper, donc j'avais dit qu'il vit dans l'avenir, les anxieux venir dans les soucis de l'avenir. Il va donc porter son attention
C'est très important et c'est l'équation d'Idriss Aberkan. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis la formule de connaissance d'Idriss Aberkan. La connaissance a besoin de l'attention et du temps. Alors l'internaute va mettre du temps, il va focaliser son attention et ça va augmenter ses peurs. Il va s'exciter encore plus, il va téléphoner à tous les médecins, il va avoir les pensées positives, il va penser au pire. Alors voyez-vous maintenant, chers amis, que cette roue résume toute la vidéo et c'est la clé de ma vidéo pour les gens qui cherchent sérieusement. Je ne propose pas la connaissance dès les premières minutes et comme ça, zappez. Ceux qui zappent, tant pis pour eux. Ceux qui zappent, ils passent à côté. Alors que les trésors, les diamants sont là. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis les 3 acteurs de cinéma. C'est typiquement cela. Alors, le sujet vient nous voir. Ah, docteur, ça palpite, j'ai des angoisses dans la poitrine, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère, il est crispé, vous voyez, ils ont les épaules remontées, il serre la mâchoire ici, il transpire, il est anxieux, il dort mal, soit il est constipé, soit il a la diarrhée, et on le voit trembloter quand ils vont faire quelque chose. Et voilà, on retrouve ici nos amis et vous retrouvez les liens cachés entre ces photos. Danny Boom, c'est vraiment le clown triste, que j'appelle le clown triste anxieux. Ça n'empêche pas que ces phénomènes dévoilent ses talents. C'est l'anxiété existentielle de la survie qui vous fait éclater vos talents. Alors, est-ce que je vais trouver les autres ? Allez, il est où? Là aussi, c'est l'hypochondriaque, pire, l'hypochondriaque, il va répéter cette chanson et c'est le mécanisme de la roue. Là aussi, Michel Blanc, c'est vraiment le grand hypochondriaque que j'aime bien parce que ils ont des talents. Ils ont des talents, nos acteurs. Et là, c'est l'obsession. Ils tournent toujours la même pensée, la pensée fixe. Mais lui, il le fait pour le bien, pour développer ses muscles, alors que l'être humain fait pour le mal. Et ça aussi, vous voyez bien que l'hypochondriaque, quand il a orienté ses énergies dans le bon sens, il devient créateur et il tombe pas dans la maladie et l'angoisse. Il s'excite, il s'agite, il perd son énergie en téléphonant à tous les toubibs. Avec Oudou Alan, chers amis, je vous dis au revoir et pensez à lâcher prise. Pensez à notre ami Arthur Schopenhauer. Lisez son livre, c'est très intéressant. Et n'oubliez pas notre ami Anthony Robbins, je vous en avais parlé. Et surtout, n'oubliez pas d'aller danser. Bougez. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.